Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récap de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2022. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, ça a été une très grosse semaine. J'ai modifié donc la répartition de mon portefeuille. Donc maintenant, on peut voir qu'en crypto, je suis exposé à 49%, en bourse à 21%, sur l'immobilier à 11% et sur le P2P, donc le prêt de particulier à particulier, à 19%. Je suis en train de continuer à modifier ma stratégie petit à petit. Il s'avère que c'est dur après donc d'acheter des choses juste pour dire d'acheter, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est un petit peu compliqué, vous allez en savoir plus tout au long des prochaines vidéos qui vont arriver. Je pense que vous allez être surpris, ça peut être très intéressant. Comme vous avez pu voir sur la vidéo d'hier, j'ai acheté 4 actions donc sur le courtier Trading 212. Bon bah ça c'est pareil, vous aurez la vidéo dédiée à Trading 212 pour voir un petit peu quel est l'état du portefeuille, quel est l'état des diagrammes bientôt. Mintos, j'ai réinvesti aussi sur Mintos, ça y est, j'ai rajouté des fonds, donc on n'est pas encore au cap que j'avais décidé, les 10 000 euros que je voulais, mais pour le moment on continue de monter. Je vois que les prêts donc côté russe sont remboursés, donc ça y est, ça commence à retourner en place. Donc pour le moment tout va bien sur Mintos, donc ça m'a permis de rajouter encore un petit peu dessus. Realty, alors Realty, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Cette semaine il y a eu cette nouvelle petite propriété, la 18980 Fenton. Et bah bon bah voilà, hein, rien de plus compliqué. J'ai acheté donc des parts de cette propriété, j'ai acheté quelques tokens, ce qui me permet donc d'augmenter encore mon immobilier, étant donné que sur Realty justement je veux en posséder toujours un peu plus. Pour le moment il n'y a que eu ce bien immobilier cette semaine donc de présent, on va attendre en espérant qu'il y en ait d'autres qui arrivent au courant des semaines prochaines et des mois à venir pour continuer de faire grossir ce portefeuille. Pareil sur Brix, donc sur Brix ça y est, j'ai mis le capital que je voulais, donc je suis arrivé à mettre une petite somme, j'ai acheté donc quelques biens sur la marketplace, étant donné que je n'arrive pas à les acheter donc sur directement la vente de Brix. À chaque fois je suis au travail et soit j'ai pas le temps, soit quand je me connecte ça y est déjà tout est vendu, donc je suis obligé de passer par la plateforme marketplace. Je paye forcément un petit peu plus cher, mais voilà, ça m'a permis de racheter quelques propriétés sur Brix. Donc c'est une grosse semaine. Ah, j'ai oublié deux petites choses. Bondora, pareil, j'ai remis un petit peu aussi. Je vois que Bondora ça marche toujours. Bon, je rappelle 6,75% de rendement, c'est un peu flou, mais ça fonctionne. Donc pourquoi s'en priver, mettre un petit capital dessus, voilà. Et petite dernière info de la semaine, Coinlist. J'ai enlevé mes UST donc sur Coinlist, qui était sur le protocole encore, qui versait donc quasiment du 20%, 19,45. Là il est passé à 17,99, donc ce qui reste quand même une rentabilité très correcte et très élevée. Le seul petit problème que j'ai donc avec ça, c'est que en se renseignant sur le protocole, on peut s'apercevoir donc qu'il donne un peu plus de 5 millions par jour. C'est une somme astronomique. Et au bout d'un moment, ils n'auront plus d'argent, ils n'auront plus rien, ils ne pourront plus donner autant. Donc, soit le protocole en lui-même peut avoir un petit crash, il peut se passer quelque chose, et le jeton UST, pour moi, pourrait perdre de la valeur, donc ce qui fait que je perdrais de la valeur, donc ça ne m'intéresse pas, c'est pour ça que je suis sorti. Et si tout se passe bien, bon bah le rendement diminue juste, l'UST vaut toujours en gros 1 euro, 1 dollar. Bon bah voilà, ça pourrait aller aussi bien. Mais par précaution, j'ai préféré les virer et je les ai mis sur Binance. Donc je les ai transférés en USDT et en BUSD pour profiter des rendements à 10%. Tu proposes Binance sur une limite d'une certaine somme. Voilà, je perds un petit peu là-dessus, mais ça m'a permis donc de regagner encore un petit peu sur Binance. Ensuite, voici donc maintenant quelque chose de concret, mes objectifs de 2022. Alors, ça va être pour les plateformes principales, parce que, bien sûr, ce qui est crypto-monnaie, j'en parle très peu. Ce qui va être donc du PEA, c'est pareil, j'en parle pas. Mais en gros, sur Brix, je veux avoir un capital de 1000 euros, faire travailler 1000 euros sur Brix dans l'immobilier, voir ce que ça donne, sachant que bon, bah, on a un rendement en moyenne de 5%. Sur Realty, j'aimerais mettre 15 000 euros. Alors oui, ça fait une sacrée somme, mais 15 000 euros pour de l'immobilier, en vrai, c'est pas si énorme que ça. Et quand on voit les rendements de Realty aux alentours des 10-11%, voilà, ça me fait un petit peu rêver. Mintos, donc bah ça, l'objectif n'a jamais changé, c'est toujours d'avoir 10 000 euros. Alors ces derniers temps, j'avais arrêté d'investir. Vu qu'il y a eu la guerre, j'ai plutôt bien fait, puisque peu de mes prêts ont été donc prêtés en Ukraine ou en Russie. Mais voilà, j'aimerais arriver à avoir un capital de 10 000 euros. Bondora, on vous met un petit capital de 1000 euros pour voir ce que ça donne à 6,75%, sachant que je le rappelle, on est payé tous les jours dessus.
voir si on arrive à faire ce petit effet boule de neige, donc on va voir. Sachant que je le rappelle sur Bondora, au cas où c'est pas possible de mettre plus de 400 € par mois sur le compte. Vous pouvez par exemple mettre 1000, 2000, 3000 €, mais ce sera sur votre partie portefeuille en attente et vous aurez que 400 € tous les mois qui seront ajoutés donc pour les investissements. Et ensuite sur Trading 212, bon bah voilà, premier objectif pour 2022, d'avoir un portefeuille boursier d'une valeur de 5000 €, et pour 2023 on verra quels vont être ces objectifs et comment ça va monter. Donc dites-moi aussi vous en commentaire si vous avez des objectifs, si vous êtes donc sur ces applications là aussi, quels sont nos objectifs, est-ce qu'on est à peu près sur la même base, est-ce que vous avez visé un peu plus haut, dites-moi, ça m'intéresse, savoir un petit peu aussi ce que vous pensez de mon objectif, sachant que bon, l'avantage c'est que niveau répartition des biens, voilà, ça commence à prendre, je veux forcément que l'immobilier monte un peu, la crypto, j'arrive petit à petit à la faire descendre mon exposition, donc j'aimerais avoir une exposition aux alentours des 40 voire 30% en crypto-monnaie, et le reste investi donc sur bourse, immobilier et P2P, donc prêt de particulier à particulier. Voilà, c'est tout pour l'info de la semaine. En tout cas, restez bien connectés, abonnez-vous, suivez bien ce qui va se passer dans les prochaines vidéos, parce que étant donné que j'ai modifié un petit peu tous mes portefeuilles, il va y avoir plein de nouvelles choses tout au long des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!